Hier soir, comme chaque soir, tous les coureurs passent sur la table de massage, 45 minutes de détente pour faire retomber la pression. Alors après n'importe quelle étape, même s'il fait froid, ça fait du bien. Donc c'est un peu le seul moment de détente de la journée. Et c'est vrai que ça fait du bien. Dès le matin, au final, on va au petit-déj, on prend le bus, on part, on fait la course et on n'est jamais trop posé. Et c'est juste ici le seul moment où tu peux vraiment te relâcher et penser à rien d'autre. On parle d'autre chose du vélo, on parle... Souvent on met de la musique, mais maintenant on peut plus vu que malheureusement on s'est fait voler les vélos, mais Fafa s'est fait voler son enceinte. D'habitude je mets un peu de zouk, un peu de musique de la Réunion pour qu'ils connaissent un peu la culture réunionnaise, mais là, foutu. Un étage plus haut, les gestes sont les mêmes. Le coureur entretient souvent une relation étroite avec son masseur. C'est les petites habitudes qu'on a un peu chacun, avoir un petit peu son masseur qui a l'habitude de nous masser pratiquement toute l'année, donc c'est top. Donc il coûte pas trop cher en plus, donc c'est parfait. On parle de la journée en général et puis c'est intéressant d'avoir ce que le coureur a ressenti pendant la course et puis ça m'intéresse aussi. C'est toujours agréable de parler de la journée et puis en fait le coureur débranche aussi et puis voilà, on parle de tout et de rien. C'est toujours agréable, c'est un moment agréable. Un moment de partage et surtout des jambes toutes neuves pour affronter la 13e étape demain. À Agen ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Les toits des voitures des directeurs sportifs sont à nouveau pleins de vélos. Les mécaniciens n'ont pas chômé. Les collègues qui ont été à l'hôtel ont bien bossé, à remonter 3-4 vélos, plus les vélos qui sont revenus après du manoir. Donc ouais, une grosse soirée hier pour tout remettre dans l'ordre. Il nous manque un vélo pour un vélo de secours, mais sinon tout est rentré dans l'ordre. On repart à neuf comme au début du tour, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, l'étape est relativement plate, avec quelques difficultés dans son dernier tiers. Difficile à nouveau d'anticiper le scénario. Hier, ça a été très rapide. Les sprinters n'ont vraiment pas laissé de champ au échappé, donc aujourd'hui, c'est encore une grande bataille. Il y a pas mal d'équipes qui sont intéressées pour aller à l'avant, donc nous, Intra-DN, on va aller devant, c'est sûr, au moins un coureur. Et puis oui, le but, c'est de jouer le peloton, on va aller le plus loin possible, essayer de piéger les sprinters, ce sera une belle journée. Une 13e étape très intense et elle démarre fort avec un groupe d'une vingtaine d'hommes qui fuient rapidement le peloton. Mais leur avance ne dépassera guère une grosse minute. Le vent vient souffler sur le parcours et entraîne avec lui son lot de bordures. Mais plus on se rapproche de Pau, plus la situation se stabilise. Le rythme reste très soutenu avec beaucoup de mouvements à l'avant du peloton. L'approche du sprint est très nerveuse. Matteo Vercher, qui emmenait Anthony, est pris dans une chute. C'est Jasper Philipsen qui s'impose. Total Energy n'a pas pu jouer sa carte aujourd'hui. C'est quand vous voulez pour vous calmer, c'est de la folie ça. Mathieu m'a placé, Mathéo était là aussi, après je suis peut-être un peu plus habile que lui pour voir les vagues. Donc il y a eu la chute qui m'a fait vraiment piler. C'est dommage parce que sur une arrivée comme ça, je pense je pouvais faire un bon résultat. Après j'ai quand même fait pas mal de résultats au sprint, j'ai pas pu disputer celui-là. Il y en aura d'autres. Un peu sonné en arrivant dans le bus, Matteo va bien. Il devrait être en pleine forme demain pour les 153 km de haute montagne avec 2 cols hors catégorie, dont le mythique, voire mystique, Tourmalet.